Bonjour les béliers du troisième décan, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir pour ce tirage du mois d'avril 2024, bien sûr, où on va aller voir principalement avec le tarot qu'est-ce qui va se passer pour vous. Donc, dans le haut, c'est plus au quotidien, peu importe les domaines de votre vie. On va aller voir au niveau sentimental, au niveau de vos activités professionnelles ou pour les retraités, ben, vos activités de loisirs, ce que vous faites au jour le jour. Au niveau de votre développement personnel et spirituel, et où est-ce que vous allez en être à la fin de ce mois d'avril? On va aller voir aussi un peu qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous en début du mois de mai. Mais vous savez qu'en même temps, le temps est en perpétuel mouvement, donc les informations des cartes, ce sont des potentiels possibles qui pourraient se manifester pour vous au cours de ce mois. Le reste, ben oui, ça vous appartient parce que vous avez heureusement le libre arbitre et qu'en plus, vous êtes le créateur de votre vie. Ne soyez pas trop orgueilleux, les béliers, pour ce mois d'avril, parce que, ben oui, qui dit printemps, on dirait que j'ai toujours le besoin de faire des changements et j'espère que vous allez apprécier. Vous pourriez toujours me le communiquer dans les commentaires, mais j'ai décidé que le premier signe qui entre dans le nouveau mois, ben, je vais lui faire 3 tirages. Je vais y aller par décan. Donc, vous comprenez que ça veut dire que au mois de mai, comme c'est le taureau qui entre dans le mois de mai, le premier, ben lui aussi, il aura 3 tirages. Donc, vous allez avoir ça dans le fond une fois par année. Pour le reste de l'année, vous allez avoir un tirage, mais avec les conseils pour chacun des décans comme d'habitude. Alors, j'espère que vous allez aimer ça, que vous allez apprécier. Moi, je trouvais que ça pouvait cibler un peu plus. C'est ma façon, c'est mon petit cadeau d'anniversaire pour vous, puisque vous entrez dans ce mois-là, le premier signe, en fait. Et pour ce mois-ci, j'ai choisi les portes de l'univers. Le nom exact m'échappe. C'est les portes magiques, oui, de l'univers. Et vous avez la carte de la précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Ben oui, c'est tout, hein, c'est votre culture, vos traditions, ce que vous avez appris, votre lignée familiale, c'est cette lignée qui est précieuse. Certains d'entre vous, peut-être, avaient suivi ces traditions, ces cultures, l'éducation que vous avez reçue qui vient de génération en génération parce que ça vous sécurisait, ça fonctionnait avec vous, ça faisait du sens avec vous, tandis que d'autres ont peut-être rejeté, se sont peut-être même éloignés physiquement, je parle de la famille, hein, ils ont euh, mis une distance entre les rencontres parce que, ben, finalement, ils trouvaient que cela ne faisait pas sens pour eux. Ici, on veut quand même vous signaler que tout n'est pas à jeter, comme tout n'est pas à garder, certainement, mais il y a des choses qui sont vraiment précieuses et qui vous aideraient au cours de ce mois d'avril, ou du moins à partir de ce mois d'avril, à vous en servir à bon escient, bien sûr. Cet héritage-là, qui vient de vos ancêtres, pourrait vous aider dans les dons, dans les talents, dans la façon de voir, en rapport avec votre éducation, etc. Avec ben, la carte majeure des amoureux, vous avez seulement 2 cartes majeures ce mois-ci, non négligeables, les amoureux et le pape. Donc, les amoureux, bien sûr, si on veut parler, ça peut parler pour certains d'avoir, de faire une nouvelle rencontre. Bien sûr que vous êtes en relation, mais le message le plus important des amoureux, c'est l'engagement. C'est l'engagement qu'on porte dans la vie, dans ce qu'on fait, mais c'est aussi peut-être le moment pour vous de vous demander comment elle va votre vie affective à partir de maintenant. Est-ce que vous êtes en paix avec ce que vous vivez ou est-ce que vous êtes au contraire en conflit?
Est-ce que vous faites ce que vous aimez? Dans tous les domaines de votre vie, hein, confondus, est-ce que ça vient de votre cœur? Est-ce que vous le faites par plaisir, par envie, ou si vous faites les choses par obligation et par devoir? Donc, c'est un peu aussi de vous demander quelle est la place de l'amour dans votre vie? Quelle place est-ce que vous lui accordez? Est-ce que c'est juste pour vous ou vous trouvez que non, ça manque de justesse? Je vais allumer la lumière ici. Je pense que, ah oui, la lumière fut un petit peu sombre ici, un peu tristounet au Québec aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo. Et oui, avec les amants, il y a aussi une notion de choix. Il y a un choix à faire. Vous allez avoir, en tout cas certainement au moins un, mais qui va vous paraître difficile. Va vous paraître difficile parce qu'il n'y a pas de stratégie à adopter. Il n'y a pas d'étape mieux l'une que l'autre. Il n'y a rien sur lequel vous pouvez vous raccrocher autre que votre cœur. Il faut que votre choix, autant que faire se peut, vienne de votre cœur. Et c'est pas nécessairement non plus ce qui vous semble le plus facile ou le plus beau. Mais vraiment ce qui va vous apporter votre juste, ce qui va faire plus de sens dans votre vie, pour votre évolution, pour votre chemin. En trouvant en fait la paix à l'intérieur de vous. Trouvez la paix aussi avec votre entourage, les gens que vous aimez, mais les gens que vous côtoyez aussi au jour le jour. Par rapport justement aux traditions, à la morale, à l'éthique, à la culture, c'est lié quand même votre héritage ancestral, votre éducation par rapport au pape, puisque le pape nous parle justement de cette fameuse morale. D'aller chercher, comme on disait un peu tantôt, les enseignements que vous avez reçus. Tout n'est certainement pas à jeter. Il y a sûrement des choses qui sont bonnes. Et à partir de là, ben, vous pouvez les ajuster et les revoir. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose, il y a une part de votre culture, de votre éducation, de ce que vous avez appris, de ce qu'on vous a transmis, peut-être dans la façon de faire. Il y a des dons là-dedans, des talents qui vont vous permettre de cesser de vous casser la tête en quelque part avec ce 9 d'épée. Parce que là, vous ressassez une situation dans votre tête. Hein? Le petit hamster, il est embarqué dans sa roue, puis il n'en sort pas. Et vous vous créez probablement aussi des cauchemars de plus en plus, des scénarios en fait, de plus en plus cauchemardesques. Parce que plus qu'on tourne une situation en boucle dans notre tête, bien souvent, malheureusement, au lieu d'en trouver les bonnes solutions, les bonnes avenues du positif, on dirait qu'on ressasse. En tout cas, avec le 9 d'épée, on ressasse seulement les côtés négatifs. Ça nous parle aussi de nos peurs, de pourquoi est-ce que on prend pas de décision. Parce qu'on n'a comme pas trouvé la lumière au bout du tunnel. On n'a pas trouvé la solution parce que on fait comme juste en regarder les parties sombres, les parties moins lumineuses, les parties négatives. Et là, certainement aussi que c'est quelque chose pour lequel vous avez un jugement, que vous critiquez, que vous trouvez peut-être trop compliqué. Bon, en tout cas, ça vous frustre un peu cette situation-là. Donc, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de ruminations et ça tourne sans cesse dans votre tête. Bien souvent, écoutez, la solution, c'est de vous confier à quelqu'un. Soit de le mettre par écrit, si vous n'avez pas quelqu'un en qui vous avez suffisamment confiance pour sortir de ce cauchemar, de cette création de scénario qui n'en finit plus. C'est ce qui va faire partie un peu de votre défi du mois d'avril, mais vous allez trouver heureusement la solution avec ce chevalier d'épée qui est très rapide en passant, le chevalier d'épée. Il avance rapidement, il y a une bonne communication, mais c'est une communication qui est rapide parce qu'il est concentré. Il est concentré, puis il est logique, il est direct aussi également. Donc, vous trouvez la solution. Et ça apporte la fin à ce dilemme mental. Parce que vous allez trouver l'idée, ce qui va être le mieux à faire pour vous
dans cette situation-là ou pour cet événement-là. Donc, on communique vraiment, c'est ce qui va vous aider, hein, de dire, de communiquer vos pensées, de dire aussi les choses telles qu'elles sont en les voyant telles qu'elles sont. Parce que vous allez avoir vraiment l'esprit vif par rapport, il y a quelque chose qui va faire déclencher, peut-être que vous allez vous souvenir de quelque chose qu'on vous a appris, qui vous vient de vos ancêtres, pour justement être plus en paix avec les gens autour de vous, de retrouver une forme de sérénité. Vous allez être capable de défendre votre cause. Au niveau des amours avec l'as de denier, vous savez maintenant que les as, c'est les nouveaux départs. Certainement que votre relation, si vous êtes en relation, elle est très concrète. Vous allez peut-être avoir un choix de cœur à faire. Par contre, en relation, une situation qui va vous amener, qui va vous demander possiblement de vous poser les questions dont je parlais tantôt. Et ça va permettre un nouveau départ à votre relation. Il y a des opportunités, il y a du potentiel dans votre relation qui est là. Ça peut être aussi au niveau financier. Peut-être est-ce que quelqu'un pourrait vous apporter de l'aide au niveau financier. Pas une richesse, mais ça va comme calmer aussi le couple. Hein? Ça va, si vous êtes en couple, ça va vous permettre de mieux respirer. Si vous êtes seul, ben, il pourrait encore une fois avoir une rencontre puisqu'on parle d'un nouveau départ. D'un nouveau départ, d'une nouvelle rencontre qui va vous amener à la mettre, à l'ancrer dans la matière. On parle ici vraiment d'une relation de qualité qui va être importante pour vous. Au niveau du travail, avec ce 6 d'épée, ben, il y a de l'insatisfaction, hein? On dirait que vous avez besoin de voir autre chose. Peut-être est-ce que vous avez besoin d'aller chercher des informations dans un autre domaine. Parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui est comme un peu chaotique, qui est un peu peut-être décevant. Et là, vous avez décidé de... Il y a une idée qui est arrivée, peut-être grâce à ce cavalier d'épée, au niveau professionnel, de vos activités professionnelles, de votre occupation professionnelle. Et là, vous faites comme des recherches pour en voir le pour, les contre. Est-ce que c'est dans la vie, ça se manifeste de la façon que vous le pensez, de la façon que vous le voyez? Parce que des fois, on pense à un domaine en particulier au niveau professionnel. Et finalement, quand on va faire des recherches, c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Donc, ça nous amène bien souvent vers autre chose. Mais l'idée, ça va être de trouver votre sérénité, votre paix intérieure. D'ailleurs, le pape, il parle de formation, hein, soit d'aller chercher un mentor, quelqu'un qui pourrait vous aider dans ce que vous souhaitez, parce que j'ai l'impression que vous voulez vous voulez de la nouveauté. C'est comme de passer d'une période qui vous déstabilise, qui vous est inconfortable, pour aller vers quelque chose de plus confortable, de plus rassurant, pour lequel vous allez certainement avoir, oui, soit à aller chercher de la formation. Le 8 de denier, c'est la carte du labeur. Ça nous parle que c'est par la pratique, parce que là, je vous parle encore au niveau professionnel, c'est par la pratique que vous allez pouvoir déployer vos talents, vos acquis, vos dons, vos ressources. Peut-être pouvoir vous spécialiser aussi dans votre domaine. Peut-être est-ce que vous regardez les études qui seraient possibles de faire pour monter d'échelon, pour vous spécialiser, pour peut-être devenir expert dans votre domaine, devenir le meilleur, la meilleure, avec beaucoup de pratique. Au niveau du développement personnel spirituel, c'est la même chose. Exemple, si vous voulez vous pratiquer, par exemple, la méditation et que vous faites que commencer, mais c'est à force de la pratiquer, la méditation, que vous allez en comprendre tous les rouages et toute la sérénité que ça peut vous apporter, la paix, une forme de lumière aussi, qui va vous... Et à partir de là,
de ces méditations-là, trouver des solutions en laissant tout simplement vos pensées passer sans vous y accrocher. Mais de toute façon, si le domaine de la méditation vous intéresse, je ne suis pas la spécialiste, j'en fais, oui, je pratique la méditation, mais vous allez pouvoir trouver plein de trucs qui vous conviennent parce que c'est tellement différent pour chacun. C'est personnel à chacun de pouvoir évoluer, que ce soit dans votre domaine personnel ou dans votre domaine spirituel. Mais tout ça vous rapproche du roi de bâton. Pour reprendre, c'est un chemin qui va faire en sorte que vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir aussi de séduction, votre magnétisme, d'être plus attractif, puis d'être visionnaire aussi par rapport à votre vie. D'avoir une force tranquille. Je pense vraiment beaucoup que la méditation pourrait vous aider à retrouver ce pouvoir, cette sérénité, cette paix intérieure. De laisser votre feu briller, de qui vous êtes. Et peut-être que ça vient de votre lignée. Il y a certainement quelque chose ici au niveau de votre héritage ancestral qui pourrait vous permettre de retrouver ce pouvoir, de reprendre votre pouvoir dans votre vie. Parce qu'au niveau du travail, ça parle de succès et de réussite. Moi, je pense qu'il y a des changements à apporter au niveau de votre travail, puis il y a certainement une idée, et puis c'est peut-être ça que vous mijotez, mais que vous, en même temps, comme vous vous dévalorisez. Vous vous donnez pas la chance. Mais il y a un déclic, il y a une idée qui va germer au cours du mois d'avril et qui va restabiliser tout votre domaine, selon moi, professionnel. Vous allez possiblement prendre un nouveau départ aussi avec cet as de denier-là dans le domaine de votre vie professionnelle. Un envie de peut-être de créer un futur plus concret, oui, qui va augmenter en fait votre salaire pour aller vers du meilleur. Puis pour pouvoir vous positionner en tant que roi. Parce que là, vous allez savoir ce que vous voulez, puis vous allez agir pour l'obtenir. Ça va comme vous mener sur un nouveau chemin. D'autant plus que derrière l'énergie du deck, à partir du mois de mai, il y a vraiment la lumière au bout du tunnel. Hein? Vous avez l'étoile qui nous guide, qui nous montre le chemin, qui, en quelque part, c'est comme si l'univers rassemblait tout ce qui est nécessaire pour pouvoir, pour que vous soyez guidés. C'est un vœu exaucé. Peut-être que vous avez fait un vœu en matière d'activité professionnelle et on veut vous aider à le manifester dans la matière, à l'exaucer. C'est la promesse des jours meilleurs. Donc, s'il y avait des difficultés, peu importe le domaine, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Il faut juste avoir la foi en l'univers. Il faut croire en vous aussi. Peut-être aussi amener un peu plus de douceur, de vous fier à votre intuition également avec ce cavalier de coupe. Oui, parce qu'avec le 10 de denier, vraiment, vous allez pouvoir construire votre vie matérielle. Vous allez être capable de sécuriser votre famille ou vous-même si vous êtes seul. Mais si vous avez une famille, hein, ici on voit sur la carte la belle maison, les enfants qui ont leur petite cabane dans l'arbre. Le 10 de denier, c'est vraiment la satisfaction au niveau matériel. On a sécurisé la famille, on n'a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau-là. Et peut-être que oui, parfois, vous allez devoir vous priver pour construire cet héritage à laisser, cette sécurité, en fait, financière à laisser à votre famille. Vous éloigner complètement du manque. Parce que, voyez-vous, de toute façon, tout de suite suit la carte du 4 de bâton où on célèbre, où on est heureux en famille, où on prend soin des gens qu'on aime. Donc, vraiment, vous allez vous éloigner du manque financier d'après moi. D'après moi, le mois d'avril va être vraiment un mois significatif pour vous repositionner au niveau de votre activité professionnelle, pour apporter
plus de sécurité, de sécuriser tranquillement vos avoirs et votre famille, les savoirs en sécurité, et puis ensuite, ben, vous allez pouvoir profiter. Écoutez, ça se fera pas en un mois, on s'entend, hein? Mais c'est le chemin qu'on est en train de... que l'univers est en train de concocter pour vous. Laissez-vous guider par votre intériorité, par ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais vous allez en être capable, je suis confiante, parce que vous allez retrouver votre pouvoir intérieur, votre pouvoir attractif. Qu'est-ce que, au fil de la vie, veut vous apporter d'autre ici, en carte complémentaire à ce tirage? Voyez-vous, on vous parle encore de la famille, des liens du sang. Il y a vraiment quelque chose en rapport avec votre héritage ancestral, vos traditions, qui va vous aider à aller vers ce chemin-là. Une nouvelle direction, je le sens depuis tantôt, vous allez prendre une nouvelle direction. Il y a un changement qui arrive. C'est vraiment au niveau, selon moi, professionnel. On vous parle de collaboration, de partenariat. Ben, peut-être est-ce que vous allez travailler en collaboration avec quelqu'un, ou vous allez démarrer votre entreprise avec un collaborateur, avec une collaboratrice, vous ne le ferez pas seul. Ça va être le retour, la reprise ben, de votre pouvoir. De devenir, je dirais, peut-être travailleur autonome, d'ouvrir une petite entreprise de la maison, mais peu importe, vous pouvez avoir aussi pignon sur rue, mais vous allez le faire en collaboration avec quelqu'un, un partenariat avec une autre personne ou à plusieurs. Allez-y avec... mais moi, je pense que c'est vraiment ce que vous êtes en train de planifier au mois d'avril. Quel est le conseil du chemin spirituel? Voyez-vous, accepte tes besoins, tes envies, car toi seul peux les réaliser. Bien sûr, tout ce que vous avez envie, vos rêves, ce que vous avez peut-être mis de côté depuis longtemps, acceptez-les, vos envies, c'est le temps de les mettre dans la matière, de les concrétiser, d'avoir un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose, par exemple, avec les traditions, peut-être votre culture, de où vous venez, qui va vous y aider, que jusqu'à présent, vous aviez possiblement, pour certains, même rejeté. Ah, c'est trop drôle. Bélier, bélier, la vitalité, je vous le dis, elle va revenir, votre vitalité. Mets ton corps en mouvement. Pratique une activité sportive que tu aimes, la marche, la danse, le yoga. En stimulant l'oxygénation de tes cellules, tu dynamises tes pensées et tu libères les énergies stagnantes. Donc, la respiration va être très importante pour vous. Peut-être est-ce que vous avez besoin de réapprendre à respirer, d'inspirer vraiment puis de laisser... le souffle entrer jusque dans votre abdomen et d'expirer, de peut-être respirer, peut-être juste en conscience, peut-être de faire juste cet exercice de méditation. J'ai parlé de méditation tout à l'heure. Peut-être de méditer, mais sur votre respiration, tout simplement, en vous concentrant sur votre inspire et votre expire. Et ça va vous permettre de mieux vous oxygéner et de retrouver votre dynamisme. Alors, voilà ce que j'avais pour vous, les béliers du 3e décan. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé et que ça vous parle. De toute façon, vous laissez le reste derrière vous, ce qui ne vous convient pas, puisque vous êtes le maître de votre vie en quelque part. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.